Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ que je vous ai postée sur Instagram. Vous avez été assez nombreuses quand même à me répondre, donc voilà, je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête. Et c'est ce que vous avez fait. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par une copine qui me dit c'est qui ta super glue, mais c'est toi, même. C'est toi Laurie. Bon, les vraies questions, c'est parti. Comment ont réagi tes parents suite à ta 3e grossesse? Alors moi, ma maman, elle n'est plus là, donc du coup, elle n'a pas réagi. Mais mon père était très content, voilà, enfin, normal quoi. C'est... Voilà. Et d'autant plus que c'est une fille et qu'il attendait impatiemment d'avoir une fille en tant que petite fille. Donc il est vraiment très content. Voilà, c'est cool. Quel est le regard que tu portes? Quel est le regard que portent les gens sur toi, même si j'estime que le regard des gens ne doit pas être une influence ou quoi que ce soit envers cette personne. Le regard des autres, très franchement, j'ai appris avec le temps, avec le recul, à ne plus franchement prêter attention à ça. Je prends l'avis de certaines personnes, il y a des choses qui sont intéressantes quand même à garder par rapport à certaines réflexions qu'on peut te faire dans la vie pour plein de raisons différentes. Mais après, le regard qu'on peut porter par rapport, par exemple, à mes tatouages, par rapport à mes piercings, etc., je m'en contrefiche, mais alors à un point vous imaginez même pas, ça ne m'atteint pas du tout. Sachant qu'en plus, quand on me connaît, on sait très bien que je suis quelqu'un de sympa, quelqu'un d'assez positive et qu'il n'y a pas de problème particulier. Mais souvent les gens malheureusement associent encore les piercings et les tatouages à des gens négatifs, à des gens qui sont assez néfastes, qui sont mauvais, etc. Alors que ça y est, s'il vous plaît, on arrive en 2020, il faut apprendre à évoluer. Mais voilà. Même par exemple par rapport à mon boulot d'assistante maternelle, ça n'a pas gêné les parents, j'ai jamais eu de réflexion par rapport à ça. Même pour ma demande d'agrément, etc. d'assistante maternelle, le fait que je sois tatouée, le fait que je sois percée, j'ai jamais entendu une seule réflexion à ce sujet et bah encore heureux. Voilà, ça reste très très rare de me prendre une réflexion sur mon apparence. Le prénom que tu aurais adoré donner à ton enfant mais que le papa n'a jamais accepté, non. J'ai toujours choisi le prénom et ça a toujours convenu, donc du coup bah c'est bon, on est bon. Alors, si Abby aurait été un garçon, comment l'aurais-tu appelé? Je n'en ai aucune idée parce que je ne voulais absolument pas de garçon. Pas du tout, donc je n'avais pas du tout de prénom de garçon en tête. Abby, c'est un prénom que j'ai depuis des années en tête. Je savais que si un jour j'avais une fille, elle s'appellerait comme ça. Donc voilà, mais si ça aurait été un garçon, j'aurais été confrontée à un sacré problème. Parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver un prénom de garçon. Voilà. Qu'est-ce que cela te fait de savoir que tu vas avoir une fille après 2 garçons? Et bah c'est très cool, voilà, parce que j'ai toujours voulu avoir une fille et que forcément quand ça arrive enfin, t'es plus que contente. Appréhendes-tu votre nouvelle vie à 5 avec 3 jeunes enfants? J'appréhende pas du tout, ça va pas me changer des masses de ce qui se passe déjà actuellement, sachant que dans mon boulot je garde déjà des petits, donc du coup voilà, j'ai l'habitude d'avoir plein de petits à la maison, que ça soit fatigant, usant, ce que vous voulez, voilà, non, ça va pas me changer grand chose. Donc ça va, d'autant plus qu'en plus Antonin rentre à l'école en septembre, donc du coup bon bah ça fait un de moins entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, enfin à s'occuper du matin au soir, ça fait un de moins. Il y aura juste la journée d'école où il sera pas là, donc du coup bon bah ça change pas grand chose. Une vidéo room tour de la chambre d'Abby est-elle prévue? Donc ça j'ai déjà répondu maintes et maintes fois à ce sujet. Quand elle aura sa chambre, oui, pour le moment. Les 4-5 premiers mois de vie, je garde l'enfant toujours dans ma chambre. Voilà, question de praticité. Elle a une chambre, il n'y a pas de souci, mais elle n'est pas faite. Et voilà, quand elle sera faite, je pense, de toute façon, je vous filmerai. Donc vous verrez un petit peu l'avancée de quand je vais commencer à faire sa chambre, à faire ses peintures, faire la déco, etc. Ça, c'est sûr, vous le verrez de toute façon en vidéo.
Mais dans un premier temps, là, non, il n'y aura pas de chambre pour Abby, elle sera avec nous. Est-ce que tu as beaucoup pleuré après tes accouchements? Alors je n'ai ni pleuré une fois que j'avais bébé sur moi, ni pleuré après avoir accouché. Voilà, j'ai jamais eu ce problème. Pour Antonin, j'ai été un petit peu entre guillemets dépassée par les événements parce que c'était un bébé qui avait des forts besoins. Il était très collé à moi et ça a été très long. Toute la nuit, toute la journée, il n'y avait pas moyen de le laisser, de le poser. C'était vraiment super difficile. Donc j'avais passé une très mauvaise période pendant un temps avec Antonin quand il était tout petit. Mais autrement, j'ai pas passé de moments à pleurer. J'ai pas fait de baby blues, enfin ce genre de choses. Donc ça va. Comptes-tu avoir un autre enfant après la petite fille? Alors, j'en ai ras-le-bol d'être enceinte. Le fait d'avoir enchaîné 2 grossesses à la suite, c'était vraiment très fatigant. Vous voyez, il y a 5 mois où je n'ai pas été enceinte, quoi. Sinon, j'ai tout le temps été enceinte là. Donc c'était vraiment... il y en a marre. Éventuellement, peut-être un 4e enfant, oui, ça se pourrait. Mais bon, je pense que quand Abby sera à l'école, hein, donc d'ici 3 bonnes années, pourquoi pas, mais pas avant, ça c'est sûr et certain. Tu as allaité Antonin et Robin? Alors non, je n'ai pas allaité Antonin et Robin. Ça sera donc une première pour moi, Abby. Comment es-tu devenue assistante maternelle? Simplement, j'ai fait une demande d'agrément auprès du Conseil général de la PMI, voilà. Vous avez toutes les informations nécessaires sur internet, comment vous tapez comment devenir assistante maternelle, voilà. Vous avez les informations sur les formations, etc. qui sont à faire, la visite de la PMI, la demande d'agrément. Tout est indiqué, c'est vrai que j'ai souvent des questions par rapport à ça et je ne réponds malheureusement plus parce que c'est très long d'expliquer tout ça alors que sur internet vous avez toutes les infos. Alors, comment tu vas? Eh ben ça va très bien. J'ai chaud mais ça va très bien. Toujours prête pour une 4e grossesse? Donc j'ai répondu oui mais dans... Hein, voilà. Tes 2 petits bouts sentent que quelque chose se prépare. Antonin, il sait qu'il y a un bébé dans le ventre, il touche, il fait des câlins, il dit qu'il y a un bébé dedans, qu'il est caché, qu'il est pas encore là, etc. Enfin voilà. Il le sait, je lui ai dit qu'elle va bientôt venir, voilà, ce genre de choses. Robin, après, il a 1 an, donc non. Coucou, quel sac à langer vas-tu utiliser pour bébé, Abby et Robin? Robin, je n'utilise plus de sac à langer depuis très longtemps. Les sacs à langer, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'utilisais quand on sortait, par exemple, manger quelque part, etc. et qu'il fallait mettre toute l'artillerie, hein, donc les petits pots, les machins. Robin, il n'y a plus besoin du tout. Je prends juste un petit sac à dos dans lequel je mets un bavoir, lequel je mets une cuillère, sa tasse d'eau, couche et... comment on appelle ça? Lingette. Voilà, mais sinon il n'y a pas de sac à langer. Donc Abby, je vais rester sur ce principe du petit sac à dos avec juste le change, voilà. Sachant que normalement elle devrait être allaitée, donc du coup il n'y aurait pas besoin d'avoir la bouteille d'eau, le lait en poudre, etc. Voilà, les sacs à langer c'est bien. Les sacs à dos à langer c'est très bien. Mais franchement la place et tout, enfin, je trouve ça juste... ça prend trop de place, c'est une catastrophe. Alors, comment faites-vous financièrement avec 2 bébés rapprochés? Bah on travaille. Voilà, je trouve pas qu'un enfant coûte super cher, ou alors c'est que je m'en rends pas compte. Mais enfin, moi ça me coûte cher parce que je passe mon temps à acheter des choses pour eux. Je sais que c'est quelque chose que je fais trop, que j'essaie de réduire d'ailleurs. Mais autrement, je trouve pas que dans ma vie quotidienne, mes enfants me coûtent beaucoup d'argent. Puis de toute façon, on travaille, c'est bon, on n'est pas en galère, hein, donc du coup c'est pas très grave. Hein. Qu'il y ait 3 enfants ou 6, je pense pas que ça nous changerait quelque chose en fait au niveau de notre organisation financière. Comptes-tu te marier avec ton homme? Alors j'ai eu plein de questions avec ça, donc je vais juste répondre à ça et je répondrai pas aux autres questions. C'était prévu qu'on se marie tout début juin, vous le savez, on en avait déjà parlé, etc. Mais suite à un événement familial qui est arrivé, on a dû tout repousser. Donc du coup il faut qu'on revoie pour une nouvelle date, il faut qu'on revoie pour toute cette nouvelle organisation. Voilà, on est dégoûté forcément, c'est très vexant.
Et fatigant franchement de devoir recommencer tout à zéro ce qu'on avait déjà entrepris. Mais voilà, et puis de toute façon ma robe ne m'allait même plus. Voilà, avec mon gros ventre. Au niveau du ventre ça allait, c'est au niveau de la poitrine ça ne rentrait absolument plus. Donc on verra après, c'est pas grave, de toute façon on n'a pas le couteau sous la gorge, voilà. Mais on verra après la naissance d'Abby un petit peu pour refixer tout ça. Et refaire une nouvelle organisation de mariage qui sera maintenant ok, parce que maintenant les événements familiaux qui se sont passés sont rétablis, donc du coup ça devrait le faire. C'est même plus que ça devrait le faire, c'est que c'est sûr, et puis au pire tant pis. Alors tu accouches quand, quel est ton terme et tout ça, j'en ai 50 000. Je le répète encore et encore, on dirait que personne n'écoute, je vous assure, c'est vraiment fatigant de se répéter. C'est le 16 août 16 août s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Je vous assure, hein, je sais pas si c'est possible à ce stade-là de dire encore et encore la même chose. C'est incroyable. Avec une nanana. Tu bosses dans quel domaine? Donc je suis assistante maternelle. Room tour, nanana. J'ai eu beaucoup de tu habites où? J'habite dans les Deux-Sèvres. Voilà. Quel âge as-tu? Je ne sais plus. J'ai 28 ans, pardon. À partir de mes 25-26 ans, j'ai eu du mal à savoir quel âge j'avais. C'est très étrange de dire ça, mais je vous assure que c'est ça, je suis un peu perdue. Est-ce que Alexis aime Antonin comme si c'était son fils ou pas? Il fait pas de différence entre son fils et Antonin. Il a connu Antonin, il avait 3 mois et demi, donc du coup il fait partie de sa vie intégralement. Pas trop fatigué avec la grossesse? Bah ça dépend des jours. Je vais dire ça dépend des jours. En ce moment ça va, Antonin il est chez son papa pendant 2 semaines. Donc du coup c'est vrai que ça fait quand même un enfant en moins, ça fait un repos supplémentaire. Parce qu'à 3 ans, je peux vous dire que ça bouge, hein. Ceux qui ont des enfants de cet âge-là, vous savez à quel point la tranche là, de 3 ans c'est quelque chose de sympa. Donc ouais, là ça va un petit peu mieux, mais j'ai été une grosse période à être vraiment très fatiguée de me répéter sans arrêt les choses par rapport à Antonin. Il fait exprès, voilà. On adore cette période, je vous assure, on adore cette période. Est-ce que tu stresses pour l'accouchement? Je ne stresse absolument pas, je n'ai jamais stressé pour aucun de mes accouchements. Donc je ne stresse pas, je sais que potentiellement je vais clairement douiller, hein, voilà. Parce que je sais très bien que l'accouchement de Robin, j'ai bien eu mal. Voilà. Mais bon écoutez, c'est comme ça, hein, faut passer par là, c'est pas grave. Ça se trouve, j'aurais beaucoup moins mal qu'avec Robin. Antonin, j'ai pas eu mal du tout. Robin, c'était l'horreur de ma vie, j'ai cru mourir sur place, mais on verra, c'est pas... ça m'inquiète pas. Si un jour tu arrêtes d'être assistante maternelle, quel métier pourrait te plaire? Le métier qui pourrait me plaire, ça serait auxiliaire de puériculture en maternité. Voilà. Ça serait cool. Je n'ai pas de questions, je voulais juste te dire que tu es une belle personne et que ta famille est trop chou. Alors ça c'est vraiment adorable. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages de gentillesse comme ça. Et je vous remercie toujours. Voilà, c'est vraiment très gentil. Feras-tu voir Abby à la naissance? Oui, vous verrez Abby. Est-ce que les garçons t'épuisent pas trop? Sinon continue comme ça et force à toi. Merci. Ouais si c'est quand même épuisant. Les enfants en bas âge, de toute façon faut le dire, c'est quand même épuisant. Crois-tu aux extraterrestres et aux fantômes? Je sais pas, les extraterrestres un peu étranges, un peu abstraits. Mais fantômes, il y a moyen, hein. Je me dis qu'il y a quand même des petites choses comme ça qui trompent pas. Je pense pas que tout le monde va nulle part après la mort, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui errent, on va dire, si je peux dire ça dans ce sens. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais je pense que oui, c'est fort probable que les fantômes existent, hein. Fantôme, enfin esprit de quelqu'un qui est encore là. Mais après, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous de ça, mais... Que voudrais-tu dire à ta toi de tes 20 ans si tu le pouvais? D'être un peu moins bête. Voilà. C'est tout.
Toi qui vas allaiter cette fois-ci, que penses-tu du sevrage naturel? Je sais pas. Franchement, j'ai pas de recul sur l'allaitement pour me rendre compte un peu de tout ça. Moi je sais que j'ai des formations d'assistante maternelle là prévues pour 2020. Donc, fin 2019 et 2020. Donc, je sais que je vais devoir tirer mon lait et que du coup, sevrage naturel, enfin voilà. Mais j'en pense rien, voilà. Chacun, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. As-tu prévu de te faire tatouer prochainement? Non, j'ai des petites idées de tatouage, mais c'est pas encore totalement défini. Ça fait un bon moment maintenant que je me suis pas fait de tatouage d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas trop, mais j'ai des petites choses de prévues, oui. Mais pas pour l'immédiat. Quelle est ta marque de vêtements favori pour les enfants, les bébés? J'aime beaucoup Orchestra, j'aime beaucoup Kiabi, parce que c'est pas cher et ça tient bien. Mais j'aime beaucoup Orchestra, c'est vrai que je suis souvent fourrée là-bas. Si tu devais choisir un pays étranger où habiter, ça serait lequel? Je ne sais pas, j'aime beaucoup l'Espagne. C'est tout simple, hein, voilà, mais j'aime beaucoup l'Espagne. De où est venue l'idée du nom Abby? Je t'adore, gros bisous. Bisous à toi. C'est pas venu, enfin voilà, j'ai trouvé ce prénom beau, simple, petit, donc voilà. Es-tu de nature plutôt stressée ou décontractée? Je suis plutôt décontractée, mais je me stresse vite, voilà. Si quelque chose m'énerve, je me stresse très vite, sinon en temps normal, je suis pas stressée de la moindre chose. Mais si quelque chose arrive et que j'arrive pas trop à gérer mon truc, ça me stresse vite. C'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire, hein, mais c'est pourtant ça, c'est chelou quoi. Comment fais-tu pour être aussi en forme à quelques semaines d'accoucher? Bah je sais pas, hein. Voilà, je ne sais pas. J'essaye d'être en forme. J'essaye... je me force en fait parce que... t'es un peu obligé quoi, avec les enfants t'es un peu obligé de te motiver quoi. Mais il y a des jours où clairement c'est l'horreur. Je suis pas du tout en forme. As-tu déjà fait ou vas-tu faire une vidéo qui selon toi qui explique la raison qui selon toi a déclenché cette grossesse? C'est vrai que je vous avais dit que je vous en parlerai et j'ai complètement zappé. Mais oui, il faudrait que j'en parle en fait dans un vlog vite fait, que je cale ça parce que ça sert à rien d'en faire une vidéo, c'est pas non plus à ce stade là. Mais oui, je vais y penser et je vous en parlerai dans un vlog. Mais c'est très... Voilà, ce que je pense est assez court, donc du coup autant le faire dans un vlog. Continue tes vlogs, on adore. Merci, c'est gentil. Ça fait quoi d'avoir eu une grossesse rapprochée à celle de Robin? C'est... J'ai l'impression que mon corps n'est plus mon corps. C'est ça cette impression. Voilà. Voilà ce que ça me fait. Pourrais-tu faire une vidéo sur la diversification alimentaire? Il y a tellement de vidéos super bien expliquées, etc. que moi ça ne sert strictement à rien que je vous donne mon avis sur ça. Courage pour cette fin de grossesse et ces chaleurs. Et d'ailleurs je vous dis de courage à toutes. Ça te fait pas trop peur d'avoir un bébé et un enfant en bas âge? Eh ben non. Non, tout va bien. Je réexplique, je suis assistante maternelle donc du coup j'ai l'habitude d'avoir des petits dans tous les sens. C'est pas très grave. As-tu été heureuse que bébé soit une fille? J'ai déjà répondu donc oui. Reprendras-tu ton boulot d'assistante maternelle ou comptes-tu faire autre chose? Non, je reprends. Je reprends. Ma couleur dominante de la semaine, ça a été... J'hésite entre le gris et le corail un peu. J'ai mis beaucoup des deux couleurs là. As-tu eu des symptômes par rapport à tes 3 grossesses? Moi j'en ai aucun, ça me fait super peur. Des symptômes de grossesse, alors les symptômes c'est vraiment compliqué, hein. T'en as, ils vont pas du tout avoir de symptômes tout le long avant qu'elles sachent qu'elles sont enceintes. Et t'en as où elles vont être malades comme un chien. Moi Robin, j'étais
Antonin pardon, j'étais pas du tout malade, il s'est rien passé, tout était normal, c'est comme si j'étais pas enceinte, j'avais quelques tiraillements au bas-ventre mais c'était tout. Robin, j'étais un peu fatiguée, très légèrement nauséeuse mais vraiment très légèrement. Et Abby, franchement la nausée de la vie quoi. Vraiment, je pensais que c'était mes compléments alimentaires qui n'étaient pas adaptés et que du coup ça me filait la gerbe, hein, voilà c'est tout, juste ça. Mais en fait pas du tout, c'est que j'étais enceinte. Quel sentiment as-tu ressenti quand tu as eu la confirmation que tu étais enceinte naturellement? C'est compliqué, franchement c'est compliqué, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que j'étais enceinte. J'ai eu beaucoup de mal vraiment à me dire ouais t'es enceinte. Je l'ai pas bien pris. Je l'ai vraiment pas bien pris parce que j'étais pas prête. Enfin voilà, avec Alexis c'était très compliqué d'avoir un enfant. Alors du coup on n'était pas du tout dans l'optique d'avoir un autre enfant dans l'immédiat et encore moins naturellement. C'est vraiment ça, voilà. Si on aurait choisi de nous-mêmes à peu près dans cette période là à refaire une FIV. Allô? La crèche qui m'appelait parce que c'est la canicule et ils ont du mal à refroidir les pièces, donc du coup il faut que j'aille chercher Robin plus tôt ce soir, enfin bref. Voilà, donc je disais si on serait reparti de nous-mêmes, de notre envie de refaire une FIV et que du coup on aurait su que ça allait très franchement, on aurait su que ça allait très probablement aboutir à une grossesse, je l'aurais pas appris comme ça. Là je l'ai vraiment très mal pris, j'ai été très longtemps à me dire putain mais je suis enceinte quoi. Voilà, je me touchais pas le ventre, d'ailleurs j'ai mis très longtemps avant de toucher mon ventre. Voilà, c'est ce genre de choses, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. C'est quand j'ai appris que c'était une fille que vraiment ça a déclenché en moi la maternité. Voilà, autrement j'étais pas du tout dans l'optique d'être une nouvelle fois maman, d'être une nouvelle fois enceinte. Voilà, mais ouais, ça a été vraiment très compliqué. Ça peut paraître complètement bizarre, hein. On peut se dire la fille, elle a eu du mal à avoir un enfant, elle est passée par la PMA et puis après quand elle est enceinte elle est pas contente, mais je vous assure que... Vous voyez ça tout à l'heure? J'adore. Je vous assure que c'était vraiment pas un sentiment très agréable. Voilà, surtout que je venais de reprendre le boulot, fallait redire du coup aux parents que j'allais encore être en congé maternité, vous voyez un petit peu, c'était vraiment super compliqué. Je voulais savoir si tu allais raconter ton accouchement, donc oui je vais le raconter, ça c'est sûr, je vais essayer de vous filmer cette journée-là, je vais pas vous filmer mon accouchement, hein, mais je vais essayer de vous filmer l'avant, le départ à la maternité, etc. Et je vous filmerai bien sûr mon récit d'accouchement. Tes cheveux ont repoussé, ceux que j'avais perdus. Bah ouais, regarde, ça a quand même très bien repoussé. Voilà, ça c'est mes cheveux perdus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tout ce qui était à cet endroit-là, c'était complètement des trous. Hein. Voilà, là j'avais un trou, là j'avais un trou. Au niveau de l'arrêt des cheveux, vous voyez mon crâne, enfin bref. Super. Ça a bien repoussé, je suis très contente d'ailleurs. Est-ce compliqué d'être enceinte et d'avoir des enfants en bas âge? Bah c'est toujours un peu usant, mais pour moi ce qui est le plus compliqué c'est de réussir à m'organiser pour aller à mes rendez-vous divers variés de la grossesse. Voilà, heureusement qu'ils vont à la crèche 2-3 fois par semaine, ce qui me permet de caler mes rendez-vous sur ces jours-là, également de moi faire ce que j'ai à faire dans la maison que je peux pas forcément faire quand il y a les enfants, ou tout simplement de me reposer, ou d'aller rien faire, enfin bref, voilà, la crèche me sauve la vie. Comment penses-tu t'organiser le jour de l'accouchement pour Antonin et Robin? Alors Antonin est encore une semaine, un tout petit peu plus d'une semaine chez son père, donc j'espère que je vais accoucher là dans la semaine. Autrement, ça sera sur le tas. Voilà. Comme vous le savez, on n'a ni papa ni maman chacun de notre côté qui peut garder nos enfants. Hein. On n'a pas cette chance d'avoir les grands-parents qui sont là. On se débrouille tout seul. Donc c'est très compliqué de trouver des personnes qui peuvent. Donc il y a éventuellement ma soeur, mais voilà, si elle est au boulot, voilà. Il y a mon meilleur ami, c'est pareil, c'est au boulot. Donc en fait j'espère que ça serait
plutôt en fin de journée pour qu'ils aient terminé leur travail, qu'ils puissent garder Antonin et Robin ou que Robin. Enfin bref, voilà, je sais pas, on verra. Mystère. Je vous raconterai, je vous raconterai, hein, vous le saurez, je vous dirai ce que j'ai fait de mes enfants ce jour-là. Je suis admirative, comment arrives-tu à gérer 3 enfants? Je t'envoie toute mon affection. Ah, j'ai celle-là. Alors là, la Clara. Alors elle, c'est le summum. Je vais même vous mettre là. C'est le summum celle-ci. Franchement, mais c'est une blague. Pourquoi avoir appelé Abby égale Abby, Abby égale Baby Shark, tu, Abby égale Baby, Abby égale moche? Cette fille, non mais je vous assure, elle est complètement tarée. Je sais pas si... Non mais ma pauvre, va consulter. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant un temps, je vous avais parlé d'une personne là qui avait un gros problème. Antonin le nain, Robin des Bois, Nana promenons-nous dans les bois. Voilà, c'est la même personne. Ça ne tourne pas rond. C'est très drôle, on se marre. Je sais pas en fait si tu te rends compte de la débilité que tu dégages. Voilà, je sais pas. Mais arrête, hein, parce que c'est ridicule. Est-ce que vous avez donné plusieurs prénoms à vos enfants? Donc non, c'est juste Antonin, mon nom de famille, Robin, mon nom de famille, et Abby, mon nom de famille. Est-ce que tu penses vlogger autant quand la puce sera là? Je pense que j'arriverai quand même à trouver des moments quand même pour vlogger. Après, j'ai pas toujours des journées où j'ai beaucoup de choses à faire, hein. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des fois où je stoppe et que du coup, vous n'avez pas une vidéo sur une journée. Mais oui, il n'y a pas de souci. Quel conseil donnerais-tu à une future maman? Moi, le conseil que je donnerais, c'est de la patience. Il faut être patiente pour absolument plein de choses. Voilà. Pour les pleurs, pour les mots du bébé, pour les repas, pour la nouvelle organisation. Il faut être patient pour tout, pour tout. Avec les enfants, il faut être patient pour tout. Tu es enceinte de combien de mois? Mais je suis enceinte de 9 mois. Les gens ils écoutent pas. Quels étaient tes symptômes de OPK, hormis le fait d'avoir une pilosité un peu plus pénible, hein, notamment au niveau des lèvres là. Sinon ça va. J'ai pas de symptômes particuliers. Voilà. Ça et puis bah, le fait que je sois pas riche en chevelure. Voilà, c'est mes seuls symptômes d'OPK. Vas-tu continuer ton métier d'assistante maternelle après ta puce ou après ton congé mat? Non, ça oui. As-tu pris un congé parental et de combien de temps? J'ai pas pris de congé parental. J'ai beaucoup de questions sur quel est mon terme. Je vous assure que c'est un truc de dingue. Pourrais-tu faire un baby name tag? Ça serait intéressant. Je déteste ce tag parce qu'en fait, les prénoms c'est propre à chacun. Il y a des prénoms que je vais trouver pas terribles, d'autres que je vais trouver très beaux, que d'autres vont trouver horribles ceux que je trouve beaux et magnifiques ceux que je trouve pas terribles. Moi je trouve pas ça très sympa en fait d'aller dire, je sais pas, le prénom, je sais pas, le prénom Robin, c'est horrible, je donnerai jamais ça à mon enfant, je trouve ce prénom pas beau. Enfin voilà, non, je trouve c'est très vexant. Que ça soit donc pour la personne qui porte le prénom, pour la personne qui va donner ce prénom à son enfant, ou qui connaît quelqu'un qui a ce prénom et qui aime beaucoup ce prénom. Je déteste ce tag, franchement je n'aime pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Quel a été ton plus beau voyage? Alors mon plus beau voyage, je dirais que c'était avec Alexis, notre premier voyage en amoureux comme ça. On était partis en Espagne juste avant d'aller faire la FIV pour Robin. Et c'était super, on a passé une semaine géniale, voilà, ça nous a beaucoup renforcé avant de commencer la PMA. Donc pour moi, c'est mon plus beau voyage parce que c'est mon Alexis, c'était génial, franchement, on a adoré notre voyage, on a découvert plein d'endroits. Et on était très bien tous les deux à être ensemble. C'était la première fois qu'on était ensemble depuis qu'on se connaissait. Parce qu'on a toujours été du coup avec Antonin.
Alexis il est arrivé dans ma vie, il y avait déjà Antonin, donc c'est vrai que c'est pas évident non plus pour une personne de pas être en couple. Je sais pas si je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. T'es directement en famille, tu vois ce que... Enfin voilà, t'es pas en couple, t'es en famille. Et donc du coup c'est vrai que ça nous a beaucoup fait de bien de se retrouver en couple, de se découvrir autrement, et c'était vraiment chouette. Voilà. C'est quand on termine? Non, je déconne. Ouais. Vous êtes beaucoup à me dire ça à chaque fois, mais vous me faites trop rire. J'accouche bientôt, comment ne pas avoir peur de l'accouchement? Ne change pas, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Bah là c'est complètement... Je peux pas aider parce que c'est vrai que la peur de quelqu'un c'est très compliqué. Faut juste se dire que ça va se terminer et que on va avoir la joie d'avoir son petit bébé auprès de soi dans les heures qui arrivent, les minutes, enfin voilà. Donc voilà en fait comment moi je me posais sur mes accouchements en me disant ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Le bébé va bientôt être là. Mais je referai une FAQ au besoin si après l'accouchement, voilà, je ferai une nouvelle FAQ. En attendant, bah voilà, j'espère avoir répondu à quand même pas mal de vos questions. Je vous remercie d'avoir participé à ça. En tout cas, je vous invite à aller sur mon Instagram. C'est Justine Family. Voilà, pour pouvoir suivre un petit peu nos aventures hors YouTube. Et faut savoir que le jour où je vais partir à la maternité, je vais vous le dire sur Instagram. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant quelques temps. Donc du coup c'est vrai qu'Instagram va permettre de continuer à faire le lien un petit peu avec vous. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.